Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de tricoter un gilet homme en 4 tailles avec des manches raglan. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie de la vidéo sera le dos, avec les explications pas à pas. La deuxième vidéo sera consacrée aux deux devants. Et la partie 3 sera consacrée aux manches plus le montage. Pour le dos, montez 102 mailles pour la taille S, 110 mailles pour la taille M, 118 mailles pour la taille L et 126 mailles pour la taille XL et tricotez 6 cm pour toutes les tailles en côte de 2 en commençant par 2 mailles en droit. Là, j'ai commencé le point que je vais vous montrer ensuite. Après les côtes, tricotez aux aiguilles numéro 4 mm de cette façon. Pour la taille S, 44 mailles au point de blé, 3 mailles envers, 8 mailles torsade, 3 mailles envers, 44 mailles point de blé. Pour la taille M, 48 mailles au point de blé, 3 mailles envers, 8 mailles torsade, 3 mailles envers et terminé par 48 mailles point de blé. Pour la taille L, 52 mailles au point de blé, 3 mailles envers, 8 mailles torsade, 3 mailles envers et terminé par 52 mailles au point de blé. Pour la taille XL, 56 mailles au point de blé, 3 mailles envers, 8 mailles torsade, 3 mailles envers et terminé par 56 mailles au point de blé. Et l'on tricote droit de cette façon jusqu'à une hauteur totale de 40 cm pour la taille S, 41 cm pour la taille M, 42 cm pour la taille L et 43 cm pour la taille XL. Pour le point de blé, pour le premier rang et pour toutes les tailles, on commence par une maille en droit et l'on termine par une maille envers, 3 mailles envers, 8 mailles torsade, 3 mailles envers et l'on recommence par une maille envers pour la symétrie et l'on termine par une maille en droit. Au deuxième rang, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent sur l'envers. Quand on termine par une maille en droit, on commence par une maille envers. Et on fait l'inverse, on commence par une maille envers, on termine par une maille en droit, on recommence par une maille en droit et l'on termine par une maille envers. Le point se fait sur 8 rangs. Au premier rang, pour le point de blé, une maille en droit, une maille envers,
une maille en droit, une maille envers, et l'on termine, suivant le nombre de mailles, par une maille envers. Après avoir terminé le point de blé, 3 mailles envers, 8 mailles en droit, 3 mailles envers. On commence le point de blé par une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et on termine le rang par une maille en droit. Au deuxième rang, on tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire une maille envers. Bon, moi je la glisse toujours pour avoir une plus jolie bordure, c'est une habitude. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et tout le long du rang au point de blé comme ceci. Terminez le point de blé par une maille envers, une maille en droit, 3 mailles en droit, 8 mailles envers, 3 mailles en droit. On termine le point de blé jusqu'à la fin du rang. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Au troisième rang, pour le point de blé, on tricote de la même façon, mais au lieu de commencer par une maille en droit, on commence par une maille envers et l'on termine le rang par une maille en droit. Trois mailles envers. Les torsades se font toujours au troisième et septième rang. Pour le troisième rang, on place 3 mailles derrière le travail. J'ai utilisé une aiguille à tapisser parce que j'ai très peu de mailles à mettre sur l'aiguille. Les 3 mailles suivantes en droit. On replace les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. On les tricote en droit. Et 2 mailles en droit. Trois mailles envers. Et l'on recommence le point de blé en commençant par une maille en droit, une maille envers, et ceci jusqu'à la fin du rang. Au quatrième rang, on tricote les mailles comme elles se présentent.
une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et pour le point de blé, on recommence toujours ces 4 rangs. Pour le point de blé, on termine par une maille envers. Et au 4e rang, 3 mailles endroit, 8 mailles envers, 3 mailles endroit et on termine le rang par le point de blé en tricotant une maille envers, une maille endroit, etc. Au 5e rang, on tricote le point de blé comme au premier rang, une maille endroit, une maille envers et l'on termine par une maille envers. Pour la torsade, 3 mailles envers, 8 mailles endroit, 3 mailles envers, on continue au point de blé en commençant par une maille envers, une maille endroit et l'on termine le rang par une maille endroit. Au 6e rang, tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire le point de blé comme le 2e rang, la torsade 3 mailles endroit, 8 mailles envers, 3 mailles endroit, le point de blé, une maille endroit, une maille envers et ceci jusqu'à la fin du rang. Au 7e rang, tricotez le point de blé comme le 3e rang en commençant par une maille envers, une maille endroit, une maille envers et en terminant par une maille endroit. Pour la torsade, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles sur une aiguille devant le travail, tricotez les 3 mailles suivantes, remettre les 3 mailles sur l'aiguille de gauche, les tricoter endroit, trois mailles envers, une maille endroit pour le point de blé, une maille envers et ceci jusqu'à la fin du rang. Au 8e rang, tricotez comme les mailles se présentent, donc le point de blé comme le 4e rang, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Pour la torsade, 3 mailles endroit, 8 mailles envers,
3 mailles en droit et l'on continue le point de blé et l'on répète toujours ces 8 rangs. Arrivé à la hauteur voulue, on va faire le raglan. Pour toutes les tailles, on va rabattre de chaque côté à chaque début de rang une fois 3 mailles pour la taille S et ou M ou 4 mailles pour la taille L ou XL. Ensuite, on va diminuer de chaque côté en tricotant au début et à la fin du rang 2 mailles ensemble, et ceci pour toutes les tailles. Pour la première taille, on va diminuer 8 fois une maille tous les 4 rangs et 20 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille M, 5 fois une maille tous les 6 rangs et ensuite 26 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille L, 6 fois une maille tous les 6 rangs et 27 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille XL, 7 fois une maille tous les 6 rangs et 29 fois une maille tous les 2 rangs. Puis pour toutes les tailles, on tricote 2 rangs comme les mailles se présentent et sur l'envers, on va rabattre toutes les mailles pour l'encolure. On rabat 3 ou 4 mailles et on tricote sur toutes les mailles comme les mailles se présentent. Ensuite, pour toutes les tailles, on tricote à chaque début et chaque fin de rang les 2 dernières mailles ensemble. Là, j'ai terminé sur des mailles envers, donc je fais une maille en droit. Et l'on fait la même chose sur les 2 dernières mailles. Et le rang suivant, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Ensuite, pour la première taille, on tricote sur toutes les mailles comme elles se présentent pendant 2 rangs. Et pour les autres tailles, pendant 4 rangs. Là, j'ai fini ma première diminution. Je vous conseille de faire des barres et de cocher à chaque fois. C'est-à-dire lorsqu'on fait 8 fois une maille tous les 4 rangs, une barre correspond à une diminution plus 3 rangs en tricotant toutes les mailles comme elles se présentent. Si c'est tous les 6 rangs, c'est une diminution plus 5 rangs. Lorsque on a fini toutes ces diminutions, on rabat tous les 2 rangs pour toutes les tailles. Donc une barre correspond à une diminution plus un rang. Et au rang suivant, on recommence une diminution plus un rang sur toutes les mailles. Et comme ça, on n'a plus besoin de compter quand on arrête son travail. Voilà, j'ai fait toutes les diminutions du raglan. Pour la première taille, il reste 40 mailles. Pour la seconde taille, 42 mailles. Pour la troisième taille, 44 mailles. Et pour la dernière taille, 46 mailles. Et l'on termine bien par une diminution, un rang, comme les mailles se présentent, un deuxième rang, comme les mailles se présentent,
Et sur l'envers, on rabat ensuite toutes les mailles comme si on tricotait en mailles endroit. Pour rabattre les mailles, tricoter 2 mailles endroit, rabattre la première maille, tricoter la maille suivante et l'on rabat la deuxième maille et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà le résultat final du dos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la partie 2.